Est-ce qu'on a vraiment besoin de Leao ou Nico? Je suis pas sûr, hein. On en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on débriefe ensemble le match de la deuxième journée de la Liga de cette saison qui a opposé le FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao. Un match très important, deuxième match de la saison, encore contre une équipe quand même où ce n'est pas si simple que ça. Et on a vu un grand Barça et surtout un très grand Rafinha. C'est franchement, j'ai adoré sur ce match le rôle de Rafinha, mais on va en discuter ensemble. N'oubliez pas évidemment avant qu'on en débriefe de vous abonner à la chaîne, ça donne la force, on revient en force pour plein d'autres vidéos et de nouveaux projets surtout. Et n'hésitez pas évidemment à me suivre sur mon compte Instagram et évidemment le compte Twitch où on pourra faire des lives. Alors on va sans plus tarder, vraiment on va pas perdre plus de temps, parler du bon contrôle du Barça dans l'ensemble. C'était clairement un match qui nous était mérité. On n'a rien à voler à personne. On s'est un petit peu fait peur puisqu'on a tardé à prendre l'avantage. Mais en tout cas, dans la globalité du match, on a très bien contrôlé. On a énormément de jeunes joueurs. Faut pas oublier, même si pour nous, ça devient normal de voir Lamine Yamal jouer. Ça devient normal aussi de voir Koubarsi, tous ces joueurs-là. Ce n'est pas évident pour eux. Et surtout, ce n'est pas logique qu'ils soient titulaires. Et ils ont fait tous des bons matchs. Koubarsi un petit peu plus de mal, mais de toute façon on va en discuter. On voit directement la compo du Barça. Alors c'est un petit peu changé par rapport au match de la première journée face à Valence, puisqu'on a un petit changement au niveau du milieu de terrain. On n'avait pas Casado et Bernal qui étaient ensemble. On avait Bernal accompagné de Pedri qui revient de blessure. Il avait joué un petit peu déjà quelques minutes face à Valence, mais là il revient, il reprend du rythme. Et on a vu qu'effectivement sur le rythme, il a eu un petit peu plus de mal au début du match. Alors certes, il joue déjà un petit peu plus bas puisque maintenant le Barça joue en 4-2-3-1 avec un numéro 10 et deux milieux de terrain un petit peu plus derrière comme on l'a vu avec l'Espagne à l'Euro. Et on a vu un Pedri qui était certes un peu moins offensif, même s'il était un petit peu plus bas et donc du coup c'est normal qu'on le voit un petit peu moins. Et j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps on l'a plus vu. On l'a plus vu balle au pied et ça a même amené le deuxième but du Barça sur la reprise de Lewandowski, puisque c'est lui qui fait la passe décisive. Donc on a plus vu Pedri, il revient en forme, il revient de blessure. Donc de toute façon, on n'attendait pas énormément de lui directement. Mais c'est vrai que cette saison, j'attends de sa part qu'il step up un petit peu plus, puisque on sait la qualité qu'il a et on sait ce qu'il peut nous donner. Franchement, on a une très belle animation offensive. Ce jeu en 4-2-3-1, j'aime beaucoup. Certes, on joue en 4-3-3 pendant longtemps, mais en 4-2-3-1 avec un numéro 10. Et c'est surtout pour ça, je pense, que le recrutement de Dani Olmo a été fait. Mais là, c'était... en fait, ça se joue un petit peu à 3, ce poste de numéro 10. On avait un petit peu de Ferran, on avait un petit peu de Rafinha, on avait un petit peu de Pedri parfois quand il montait un petit peu plus. On n'avait vraiment pas un 10 fixe qui était le rôle de Rafinha sur ce match, qui a d'ailleurs très bien rempli ce rôle-là. Mais on voit que ça a un petit peu changé entre Ferran aussi parfois qui prenait un petit peu plus la profondeur. On critique énormément Ferran Torres ces derniers temps, mais Ferran Torres, je suis désolé, sur ce match, il a été bon. Sur ce match, Ferran Torres avec Rafinha ont été très intéressants puisque j'ai l'impression que Ferran Torres, il amène un équilibre avec Lewandowski. Ce n'est plus le Lewandowski d'avant, c'est-à-dire Lewandowski propose largement moins des solutions en profondeur. Il est plus là à jouer dos, but, à contrôler le ballon, à se retourner, à créer des espaces et à finir le but, finir l'action quand il se retrouve en face du but. Et Ferran Torres, j'ai l'impression qu'il est plus là pour prendre en profondeur, mais par l'axe. Pas par son côté. Évidemment, en ailier, on voit bien que c'est pas là où il est le plus fort. Et c'est là où on voit qu'un Rafinha peut être plus intéressant sur le côté. Et du coup, on voyait Ferran Torres plutôt prendre la profondeur dans l'axe. Et ce qui compensait par rapport à ce que Lewandowski ne nous apporte plus à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je trouve ça quand même intéressant, l'apport de Ferran Torres sur un terrain. Même si évidemment, ce n'est pas l'ailier idéal. Je pense qu'à partir du moment où Olmo pourra jouer, ou même il y aura un retour de Gavi, un retour de Jong, donc Pedri pourra plus jouer en numéro 10.
Je suis pas sûr que Ferran Torres sera titulaire, mais en tout cas, il aura des minutes et je pense des minutes qui peuvent énormément nous apporter. Ce but de Lamine Yamal, il est sublime. Certes, il y a de la réussite, mais il est sublime. Lamine Yamal qui a pris un niveau exceptionnel. Déjà, les saisons dernières, on s'en est rendu compte, mais là, avec l'Euro qu'il a fait, on a plus d'attentes alors qu'il a uniquement 17 ans. Et on voit que ce jeune joueur est exceptionnel. C'est lui qui ouvre le score. Alors, certes, il a eu de la chance. Certes, ça a été dévié, mais voilà, il cherche. Il a fini MVP d'ailleurs. C'est lui qui a fini MVP du match. Pour moi, c'était plus Rafinha, mais après, effectivement, Lamine Yamal a fait aussi un très gros match. Donc ça c'est sûr. Et voilà, ce joueur, on sait très bien qu'il va énormément nous apporter dans les années à venir. On est vraiment très, très content de l'avoir. Ça, on est sûr et certain. Je trouve que là, on voit sur ce match-là plus l'impact de Flick qu'il y a eu face à Valence. Alors certes, on le ressent, la différence par rapport à Xavi, c'est surtout de l'impact. L'impact physique, surtout dans les transitions offensives. On va plus rapidement vers l'avant. Ça change clairement par rapport à avant. On se retrouvait plusieurs fois avec Xavi dans des positions statiques. On a toujours ces moments-là, on a toujours ce contrôle du match, ce contrôle du ballon où ça passe par le milieu de terrain, où ça va à droite, à gauche, mais on a plus de passes déjà avec Koubarsi, ce qui nous apportait déjà l'année dernière, avec des passes qui vont plus vers l'avant. Mais dans ce jeu en 4-2-3-1, c'est plus offensif. Il y a plus de personnes en attaque. Tu as un Rafinha qui donne tout, qui va à droite, à gauche, il court de partout, même en défense. On le revoyait venir surtout à la fin du match. Il était surexcité, il a fait un très bon match. Et c'est des solutions un petit peu dans tous les sens. Et on a eu énormément d'actions. Sur ce match et malheureusement on n'a mis que 2 petits buts parce que on a eu un Lewandowski malchanceux. Clairement sur ce match il n'a pas eu de chance du tout. Il a touché 2 fois le montant. Le premier il aurait pu la passer à Ferran Torres en retrait, mais c'est Lewandowski, c'est un numéro 9. Quand tu es dans cette position-là, même si c'est compliqué, tu l'attends et malheureusement pour lui, ça touche le poteau. Deuxième action sur un centre magnifique, il te fait une tête, ça touche la barre transversale. Il n'a vraiment pas eu de réussite et il a été récompensé par ce but qui nous donne la victoire. Il a mis un doublé face à Valence, il met un but ce soir. Je pense qu'on n'est plus sur le même Lewandowski que ces dernières années. Je pense clairement qu'on n'est plus sur le Lewandowski des dernières années. Là, il a plus d'action déjà. Il y a plus d'action qu'avant, même si on en avait déjà avant et qu'on avait un gros problème surtout en termes pour concrétiser nos actions. Mais là, clairement, il y a un changement par rapport à avant. Même Lewandowski, il prend confiance dès le début de la saison et c'est hyper important. Et je pense que Lewandowski va faire une grosse saison. En tout cas, il a des buts très très bien. Sur un petit point négatif, parce que là on fait beaucoup de compliments, parce qu'il y a eu énormément de bonnes choses, mais c'était Koubarsi. Koubarsi, je l'ai trouvé un petit peu plus en dessous que d'habitude. On sent qu'il est encore très jeune. Alors, c'est pas uniquement par rapport au penalty. Certes, sur le penalty, c'est des petites erreurs, des petits tacles un petit peu brouillons. Mais même dès le début du match, on le voyait souvent glisser, perdre la balle, mal récupérer le ballon, mal contrôler. Donc du coup, voilà. Bon, il est encore très jeune. Il a 17 ans lui aussi. C'est juste une dinguerie. Tous les joueurs qui sont aussi jeunes. Mais voilà, même s'il a été un petit peu plus en dessous, un petit peu moins concentré que les autres. Après, je trouve qu'il s'est bien rattrapé quand même sur la suite du match et il nous a quand même apporté énormément, surtout c'est surtout ses passes, ses passes comme le faisait plus Piqué à l'époque. Et c'est ce que va nous faire, je pense, Koubarsi. Donc voilà, c'est un très très beau Barça. Deuxième victoire de suite, très important, surtout après le premier match nul du Real Madrid. On va voir maintenant ce qu'ils vont faire face à Valladolid. On va voir aussi ce que l'Atlético Madrid, puisque pour moi, clairement, cette saison, ce sera Atlético Madrid et le Real Madrid nos concurrents, même si c'est souvent ça, mais l'Atlético Madrid me font quand même assez peur. On va voir la suite du mercato. On va voir si Dani Olmo va être inscrit. De toute façon, vous inquiétez pas, on va faire une vidéo pour en discuter, pour vraiment discuter de tout ce mercato, tout ce que je peux en penser. Mais en tout cas, on a vu aujourd'hui un Barça conquérant, un Rafinha pour moi homme du match. Et surtout, j'ai compris pourquoi le Barça ils sont sur Chiesa. Je ne comprenais pas. Parce qu'il cherche un remplaçant pour Rafinha. Moi, je vous le dis, Rafinha a montré aujourd'hui qu'il n'avait sa place et qu'il n'y a pas de Nico Williams, il n'y a pas de Leao, c'est Rafinha. Après, on va voir la fin du mercato. Je ne dis pas non à Nico Williams ou un Leao, mais Rafinha, franchement, m'a convaincu aujourd'hui. Et pour moi, si Chiesa il vient, c'est clairement pour être remplaçant et pas du tout pour être titulaire. Donc, on va voir la suite de ce mercato. Mais en tout cas, on a vu un très beau Barça. Deuxième journée, deuxième victoire. Lewandowski en forme. Rafinha qui veut juste nous montrer qu'il n'y a pas de Leao, il n'y a pas de Nico, il y a Rafinha. Et surtout Chiesa s'il vient, tu vas être clairement
remplaçant poteau. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce débrief du match de deuxième journée qui a opposé le Barça à Bilbao. Ce match qui s'est terminé sur un score de 2-1 avec un but de Lamine Yamal, de Lewandowski. Voilà, une belle victoire, deux victoires consécutives. Et je vous dis rendez-vous prochaine vidéo pour le prochain match du Barça. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también Viva España. Ciao.